Dans cet épisode, nous allons voir les 4 meilleures listes du Baltic Cup 10e édition. À la première place, nous retrouvons les Chaos Knights. Pour commencer avec cette liste, il faut savoir que nous sommes sur une maison Vextrix. Au niveau donc de la composition du détachement super lourd, nous commençons par un Knight abominant, avec un trait de seigneur de guerre Aura of Terror, le Favor of the Dark Mechanicum donc des Vextrix. Niveau relique, on a le Panoply of the Cursed Knight, en Undivide, on a la Blessing of the Dark Master, niveau pouvoir psychique, on a Vortex Terror et Wind of the Warp, et bien entendu, c'est le seigneur de guerre de cette liste d'armées. Ensuite, nous avons une unité de War Dog Executioner, avec les 3 Diabolus et Vistubber, 2 unités de 1 War Dog Carnivore, équipé de Havoc Multi-Launcher, et pour finir, avec ce détachement super lourd, une unité de 2 War Dog Stalker avec les Havoc Multi-Launcher aussi. Mais la liste ne s'arrête pas là, nous avons un détachement patrouille avec des démons du chaos à l'intérieur. En QG, le Changecaster, avec en pouvoir psychique Bolt of Change et Infernal Flames. En troupe, nous retrouvons une unité de 10 Horreurs Roses, avec les icônes démoniaques et les instruments du chaos. En élite, Edith Sench et démons du chaos, dit les 2 unités de flammeurs. On en a une de 4 et une autre de 6. On commence à peine les listes de ce tournoi, que l'on commence déjà par les flammeurs de Tzeentch. Ils sont toujours très présents dans les listes chaos, depuis que le codex Chaos Demon est sorti. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les flammeurs sont plutôt bons. Et ils se sont étonnamment retrouvés dans cette liste du chaos. Un chevalier abominant équipé d'autant de moyens d'atténuation des dégâts que possible, sous la forme de faveur du Dark Mechanicum et de la Panoply of the Cursed Knight, dit au revoir à 4 des War Dogs qui auraient dû le suivre, et bonjour à une patrouille des disciples préférés de Tzeentch. La vitesse des War Dogs et la capacité de survie de l'Abominante permettent vraiment une présence agressive en milieu de table qui doit être respectée, et qui oblige les adversaires à faire face aux problèmes, soit à distance, soit avec un excellent positionnement. Car si ce n'est pas le cas, alors il devra faire face aux 8 pyromanes qui attendent dans les coulisses. La liste a obtenu le plus de points lors de cet événement où les différences étaient importantes. Andy a été invaincu en ayant affronté tout de même des Blood Angels, des Eldar Craftworld, des Harlequins ainsi que des Tau. Ce qui montre que cette liste a du mordant contre de nombreux archétypes différents. Pour ce qui est de la deuxième place, nous avons le Codex Adeptas Sororitas. Dans cette liste, évidemment, nous sommes dans un bataillon détachement, Bloody Rose. Dans ce bataillon, nous commençons avec une première unité de nos slots, la Repentia supérieure. Au niveau des QG, on a la Chanoinesse équipée de la Blessed Ward, du trait de seigneur de guerre Blazing Ear et bien sûr de l'amélioration World of the Emperor. Pour le Fight Last, et justement la petite anti-invulnérable, Célestine et ses Germina, ainsi que Morvenval en seigneur de guerre. Du côté des troupes, nous sommes sur un classique avec 2 unités de Battle Sister et une unité de Novitiate équipée d'armes de mêlée, et notamment on a une épée énergétique sur la Novitiate supérieure, et on a équipé la Sacred Bannière. Du côté des élites, nous commençons avec une traditionnelle Dogmata avec le Chorus of Spiritual Fortitude, ainsi que la triplette de Sœur Repentia, 2 unités de 5 et une seule de 8. Du côté des attaques rapides, on commence avec une unité que l'on voit de moins en moins, mais qui cette fois-ci apparaît, une unité de 5 Zephyrim, avec 6 Bolter Pistol et 4 Ministerum Enflammer, 2 unités de Zephyrim avec leur penant. Du côté des transports assignés, on a les 2 Rhinos. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, ou qui ont été attentifs dans d'autres épisodes, à l'heure actuelle, de nombreuses listes sœurs de bataille incorporent non plus des rétributeurs en multifuseur, mais un détachement auxiliaire super lourd avec des Imperial Knights. Et cette fois-ci, nous avons en Freeblade, l'armée de renom, 3 Armigers Elverine, avec bien entendu la tradition martiale Hunter of Beast, des Questors Imperialis. Ils sont équipés basiquement, car ils ont aussi les Ironhail et Vistubber. La seconde liste, totalement invaincue de cet événement. Sebastian Mack prend le concept bien établi des Sisters Bloody Rose, ne voulant pas prendre de multifuseurs car cela ressemble à de la pure folie. Sebastian et un certain nombre d'autres joueurs ont apparemment trouvé un peu de piment en insérant 3 Elverine avec le chasseur de bêtes. Le plus 1 pour toucher contre les monstres et les véhicules, en fait un pack de harcèlement très rapide et fiable qui peut également nettoyer efficacement les écrans, et peut-être plus important encore. Cela permet d'une certaine manière d'accéder plus facilement au dispositif principal de ses adversaires avec les unités de Repentia. En comptant des victoires contre les Harlequins, les Orques, les Emperor Children accompagnés d'Abaddon, ainsi qu'un match miroir, il pourrait bien être sur quelque chose. À la 3e place, nous retrouvons le Codex Orc. Bien entendu, nous avons un détachement bataillon avec la culture Goff. Pour commencer avec les QG, nous avons le Beast Boss on Squigosaur, avec en trait de seigneur de guerre Hard as Nail, en relique le Beast Hidmantle, et bien sûr c'est notre seigneur de guerre, ainsi qu'un boss Zaxstruck. En troupe, nous retrouvons 2 unités de Beast Naga Boys, ainsi qu'une unité de Gretchin.
En élite, une unité de 5 commandos, ainsi que 5 méganobs avec l'amélioration Truck Boys, tous équipés de combis Scorcha, et bien sûr en armes de mêlée, ils ont gardé la Power Claw. En attaque rapide, nous retrouvons tout simplement 2 unités de 3 Squigog Boys, équipés bien entendu de leur petit Squig Bomb. En soutien, nous retrouvons la doublette de Killrig avec, en pouvoir psychique sur la première, le Frazzle et le Beast Sense. Sur la deuxième, Frazzle et Spirit of Gork. On a une petite amélioration sur la première Killrig avec le Squigeye Tires. En transport dédié, nous retrouvons un truck. Dans le deuxième détachement, qui est une patrouille, nous retrouvons en QG un deuxième Beast Boss on Squigosaur avec le très brutal Bulkaning et en relique le Headwopa Killshopa. En troupe, nous avons la troisième unité de 10 Nagaboys ainsi que la deuxième unité de 10 Gretchin avec l'amélioration Horrible Gits. En attaque rapide, nous avons 2 petites unités de 5 Storm Boys ainsi qu'en soutien, et non pas des moindres, double unité de 3 Killakan avec des Big Shoota et des Canclaw, leur arme de base. Allons droit au but de cette liste. Il y a des Goffs, il y a des Killrig. Ça dit « J'adore frapper les choses, mais je déteste que Gaz mette 100 ans à traverser la table parfois. J'ai 6 Killakan, et ils ont un coût plutôt raisonnable. Donc je vais les utiliser, même si ma mère ne le veut pas parce que je suis un adulte et je fais ce que je veux. Le plus important, c'est que c'est beau. Je sais ce que vous vous dites. Parle-nous du Meganob Truck Boys, ou parle-nous un peu du choix d'utiliser 2 Beast Boss sur des Squigosaurs. Ok. Du côté des Beast Boss sur Squigosaur, l'un est clairement conçu pour infliger des dégâts avec le Killshopa Headwopa combiné à Brutal Budcunning, tandis que l'autre tient le milieu du champ de bataille, tout seul comme un grand, en comptant sur le Beast Mantle et le Hardass Nail pour tenir toute la partie. Thomas a réussi d'une manière ou d'une autre à se jouer de 3 listes de Chaos Demon d'affilée lors de l'événement avec 4 victoires et un match nul. Et rien que cela mérite amplement notre respect. Pour ce qui est de la 4e place, un codex fort connu, celui des Arlequins. Nous avons cette fois-ci dans le détachement bataillon, non pas du Light Saidas, mais du Dark Saidas. Ça change pas mal de choses. En commençant par les QG, nous avons les 2 Shadowseer, le premier avec le pouvoir psychique Twilight Pathway, Mirror of Mind, et le deuxième, on a récupéré de nouveau Mirror of Mind, mais on a pris le Shard of Light. En 3e QG évidemment, et en Seigneur de Guerre, nous avons le Troopmaster, avec en trait de Seigneur de Guerre Foot in the Future, la relique c'est Gorash Rose, classique, un Fusion Pistol, au niveau de l'arme on a le Kiss, puis le Player of the Dark, le Queen of Shards. Pas réellement de surprise. Par contre on a une belle génération de mortels avec ce personnage. Du côté des troupes, nous avons bien sûr le classico-classique 6 unités de joueurs harlequins. Alors, sur les 6 unités, nous en avons 5 équipées de 2 Neurodisruptors, 2 Fusion Pistols, un Kiss and Embrace. Et on a une unité parmi celles-ci qui n'a pas d'Embrace. Sinon, pour les autres équipements, nous sommes exactement sur la même chose. Du côté de l'élite, nous avons un solitaire, tout seul. D'ailleurs, vous pouvez voir une conversion d'un de mes meilleurs amis sur une base de Drazhar pour justement faire à la base son Troopmaster, mais je me suis dit, une image différente serait pas plus mal. En attaque rapide, nous avons 2 unités de Skyweaver, les 2 sont équipées de Shuriken Cannon et de Starbolas. Du côté des soutiens, nous avons un petit retour d'une unité que l'on n'avait pas vue depuis un sacré moment, le Void Weaver en Prismatic Cannon en 2x1. Du côté des transports, nous avons bien entendu les 6 Star Weaver. Il n'y a pas grand chose à dire ici. Prenez un tas de Star Weaver, comme vous le faites toujours, remplissez les troupes, comme il se doit, rendez un Troopmaster un peu plus féroce avec Player of the Dark en ajoutant une pléthore de blessures mortelles dans l'équation. C'est Gorash Rose plus Queen of Shards. Envoyez des figurines dans la tronche de l'adversaire jusqu'à ce que vous mouriez tous les deux. Puis, c'est la victoire. Une bonne démonstration pour une pauvre et oubliée saveur des troupes. Passons au best of the rest. À la 5e place, nous avons Jonas Dobrow en Emperor Children. 6e, Fred Otto en Azuriani, vaisseau Mondultoué. 7e place, Dominique de Cassan en Adeptas Sororitas, Bloody Rose, avec bien sûr les Elverine à la place des Rétributeurs en Hunter of Beast. 8e place, Klasman Ludwig en Imperial Knight Maison Krast, avec un paladin et un crusader. 9e place, Thorsten Martin en Necron, Eternal Expansionniste. En 10e place, Sébastien Gerhardt en Harlequin Twilight Saidas. 11e place, Nikolai Anthony en Tsinch Demon, donc en Chaos Demon. 12e place, Emmanuel Wolf en Tau. 13e place, Boris Itzke, Tyrannide en Behemoth. 14e place, Jens Botu en Imperial Knight Maison Taranis, avec un paladin et un crusader. En 15e place, Janek Lindman en Tau, par Site Enclave.